Bonjour, la correction de l'exercice 8 qui est un exercice donc sur Python. Alors ça c'est la petite histoire que vous avez peut-être lue. Donc comme récompense, il demande donc au roi de lui donner un grain de blé sur la première case, 2 grains de blé sur la seconde, 4 sur la troisième et ainsi de suite en doublant jusqu'à la 64e case. Alors déjà il faut peut-être il faut peut-être voir ce que c'est qu'un échiquier. Voilà, c'est ça. Un échiquier, c'est ça. Donc, vous avez ici donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 8, 64 cases. Alors, ce qu'il veut, c'est un grain de blé ici, 2 là, 4 là. Donc, ça, c'est 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2. Puis, il veut 2 puissance 3, c'est-à-dire 8. Hein, puis après, 2 puissance 4, etc. Et on voit que, en fait, pour la première case, il veut 2 puissance 0. Pour la deuxième case, 2 puissance 1. Pour la troisième, 2 puissance 3, etc. Et donc, en fait, on a, à la quatrième, par exemple, on a 2 puissance 3. À la 12e, on aura 2 puissance 11 blé dessus. Donc, voilà pour la compréhension du problème. Alors, ici, n, je lui associe 1. Avec Python, c'est n égale 1, c'est-à-dire c'est le premier grain de blé sur la première case. Après, des cases, il en reste plus que 63. Il en reste plus que 63 parce que la première, on a déjà mis 1. Alors, je vais ici à n, bon, je passe là, hein, à n, où il y a 1, je vais l'ajouter, la case suivante. Alors, la case suivante, pour k égale 1, c'est 2 puissance 1. Puis après, je rajouterai à ça 2 puissance 2, puis après je rajouterai 2 puissance 3, etc. Et en fait, chaque fois, ça c'est le cas représente chaque fois ce que je dois rajouter pour la case suivante. Et en fait, on rajoute ce qu'il y avait dans la case 1, plus la case 2, plus la case 3, plus la case 4. Et à la fin, on demande d'afficher le résultat de n. Donc vous voyez par exemple, n égale 1. Au début, k égale 1. Donc on va faire n égale n, 1 plus 2. Ça veut dire puissance. 2 puissance 1. 1 plus 2, 3. Puis après, on fait k égale 2. Donc on aura n égale 3 cette fois, plus 2 puissance 2. 2 puissance 2, c'est 4. C'est le nombre de grains de blé qu'il y aura sur la troisième case. On a 3 qui correspond au nombre de grains de blé de la première et de la deuxième. 3 plus 4, 7. Et ainsi de suite, on va rajouter chaque fois le nombre de grains de blé en plus sur l'autre case. Et à la fin, on aura traité les 64 cases, parce que quand on fait 63 ici avec Python, on s'arrête. Quand on fait 64 avec Python, on s'arrête à 63 en fait. Ça, je l'ai déjà expliqué. Et ensuite, on va voir, on va faire tourner ce programme et on va voir ce qu'il donne. Alors, vous voyez, c'est le même. Alors, je l'exécute. Et ici, donc, on va avoir, alors, je l'ai ici, on va avoir ce résultat-là. On va avoir ce résultat-là, ici. Bon, alors il faudrait que, voilà, c'est le même. Je l'ai fait 2 fois en fait. Vous voyez, c'est le même. Ce résultat-là. Ce résultat-là, en fait, si on regarde, il y a 18 et après, il y a 18 chiffres. Donc, c'est 18 milliards de grains de blé. 18, milliards de milliards, ce qui est monstrueux. Donc, avec un problème relativement simple, un grain de blé, puis 2, puis 4, ça a l'air très gentil. Et puis on s'aperçoit que, en fait, on travaille sur les puissances, vous voyez, puissance de k, puissance de 2, quand on est à 2 puissance 63, ça devient relativement énorme. On obtient ce nombre-là. Donc je vous incite à taper ce programme sur votre tablette, à le faire fonctionner. Vous allez voir, vous allez tomber sur ce nombre-là. N'oubliez pas les 2 points. Alors bien sûr, il ne faut pas encadrer. Encadrer, c'est parce que c'est ce qui manquait. Ce programme, il ne faut pas encadrer le 1, le 64 et tout ça. Si vous tapez ça, vous allez obtenir ce nombre-là en l'exécutant. Voilà.